Si l'émission Mon Miroir. Mon Miroir, c'est une émission là, on va inviter beaucoup de gens qui sont dans les différents domaines. On va essayer de discuter sur leur métier, qu'est-ce que vous avez motivé les gens pour devenir euh, artistes, chanteurs, et puis après, on va essayer de voir aussi les challenges qu'ils ont vus. So, aujourd'hui, on a une chance d'être avec Nazir. Nazir. C'est une chance d'être avec vous. Et puis, je vais vous expliquer, je ne parle pas bien français, mais on va essayer de parler ensemble. Il n'y a pas de souci. Ok, qu'est-ce que vous avez choisi? Pourquoi vous avez décidé de le nom Nazir? Alors déjà, je dis un bonsoir à tout le monde, aux internautes qui nous suivent. Je m'appelle Nazir parce que ce que j'ai choisi de ce nom, c'est ce que ça veut dire. Nazir, c'est un mot hébreu qui veut dire le consacré. Donc moi, je suis artiste et je suis 100% consacré à ce que je fais comme métier. Ok, j'aime ça. Et puis parle-moi de ton enfance, your childhood. Ça a été comment? Tu étais un enfant sage? Tu étais comment? Alors mon enfance, alors moi j'ai déjà faut dire que j'ai vécu avec un seul parent. Oh. Parce que très jeune, les parents étaient séparés. Oh ouais. Donc j'ai beaucoup plus fait avec maman. Les études et tout. Bon, quand j'étais enfant, j'étais un peu turbulent, il faut le dire. En tout cas, c'est un bon début pour un artiste en devenir, tu vois. Donc déjà, depuis le jeune âge, j'aimais beaucoup tout ce qui est artistique. Moi, déjà à 4 ans, j'étais déjà sur la scène du théâtre. Parce que je suis quand même d'une famille un peu artistique aussi. Il y a ma maman qui est chanteuse et qui est aussi dans le domaine de l'actorat. Elle est dans le cinéma aussi. Okay. Donc très jeune, je m'essayais au théâtre et aussi à la musique et aussi à la danse. Ça veut dire que tu vas essayer de danser, pourquoi? Parce que moi je suis nulle. On va essayer de faire ça après. D'accord, mais après j'ai laissé la danse. Donc... Ah non, au moins on va voir si c'est toujours là-bas. D'accord, il n'y a pas de souci. Ok. Donc voilà un peu mon enfance, hein. Je crois que c'est un peu ça. J'ai vécu entre le Togo et le Bénin. L'enfance, voilà, avec maman et d'une part aussi avec les grands-parents. Ok. Donc voilà, les écoles. Pour être honnête, je savais que tu as beaucoup de talent. Mais en grandissant, tu vas devenir choisir which one you are going to concentrate on. So, which one did you decide to concentrate yourself on? Ouais, déjà le théâtre, qui est toujours là d'ailleurs, qui n'est pas parti. La danse, j'ai fait tout ce qui est de la tendance dans le moment là. Après, j'ai fait du breakdance aussi. Interesting. Ah ouais. Je n'ai jamais vu ça ici. Ah bon? Ah, il y en a plein. Seriously? Ouais, bien sûr. Ok, next time on va essayer de... No problem. Ok. Donc j'ai fait la danse et après j'ai rencontré la musique. J'ai fait la musique, j'ai fait la batterie. Après la flûte, le piano. Et puis après j'ai rencontré la poésie, le slam et finalement je me suis dit bah écoute vas-y. Tu peux faire tout ça, mais si tu dois avoir un domaine de prédilection, si tu dois avoir à te professionnaliser dans un domaine précis, il faut que ça soit le slam. Ok. Et je suis sûre qu'il y a les gens qui ne connaissent rien en slam. C'est quoi le slam? Ok, d'accord. Bon, là, ça va un peu chaud, là. Mais c'est bien. Alors, le slam, généralement, on définit le slam comme étant l'art de claquer les mots. Parce que le mot slam, j'ai l'habitude de dire que c'est le mot slam qui est né en Angleterre dans les années 90. Okay. D'accord? Parce que quand vous cherchez dans les moteurs de recherche, vous trouvez un monsieur, Mark Smith, qui est poète à la base, qui a voulu rendre moins ennuyeuses les soirées poétiques. Et là, il a créé le mot slam, qui veut dire, qui est un mot en anglais d'ailleurs, qui veut dire claquer. D'accord, to slam the door, slam the window, tu vois. Donc, à la base, c'était ça, c'est de claquer les textes, claquer les mots, claquer les poèmes pour en faire ce qu'on appelle le slam. C'est ça à la base, d'accord. Mais aujourd'hui, tous les slammeurs connaissent cette définition. Mais il faut dire aussi que aujourd'hui, la définition du slam est un peu très ambiguë. Dans le sens où autant de slammeurs existent-ils, autant de définitions il y a pour le slam. Donc chacun
définit son art. On peut dire que c'est à sa façon. innovation. Ouais, parce que le slam, c'est un art très libre. Tu vois, pour moi, si vous voulez, le slam, c'est vivre, c'est vivre, c'est respirer, c'est dire tout ce qu'on pense, c'est de pouvoir porter un message à travers ce art-là. Ok, il y a une question qui vient dans ma tête. Quand on était des enfants, quand tu discutais avec moi, il te dit, je veux que tu vas devenir un ingénieur, je veux que tu vas devenir un docteur, je veux que tu vas devenir un lawyer. So, je veux comprendre, quand tu as expliqué à maman que je vais devenir islamiste, elle était comment? Parce que je sais ce qui était mon enfant, je sais que tu vas devenir nanana. Comment il a pris ça? Alors, d'abord, comment tu as dit ça et puis comment il a pris ça? Ok, bon, déjà, comme je l'ai dit au début, moi j'avais une pour le domaine artistique. Donc, dès le début, elle m'encourageait, sauf que c'était le moment où il faut lui dire que j'en fais maintenant une profession. C'est là où il faut expliquer. Mais bon, déjà, moi très tôt, déjà à 17 ans, j'avais pris mon indépendance. Parce que je suis un artiste qui est très libre dans sa tête, indépendant, et qui aime même dans la vie active, dans la vie normale, qui aime vivre seul, tu vois. Donc j'avais pris mon indépendance. Donc avec maman, c'était juste la communication à distance là. Donc j'étais déjà plein là-dedans. Ok. Elle savait que je pratiquais l'art, mais pour elle, bon, je faisais aussi d'autres choses et tout. Parce que j'ai un peu fait aussi. J'ai été directeur d'entreprise. Okay. Sinon, je suis directeur d'entreprise. J'étais plutôt assistant directeur d'entreprise. Mais après, je me suis rendu compte que bon, moi, je suis artiste et je ne peux rien changer, quoi, tu vois. Donc, j'ai laissé le bureau et tout, et là, je suis à 100% dans le domaine artistique. Donc, c'est pas très, il y a pas très longtemps quand j'ai annoncé à maman que bon, ma profession maintenant, c'est l'art, tu vois. Donc, bon, après, elle n'a pas trop avalé ça tout de suite, mais après, bon, c'est un grand garçon, tu vois. Il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il dit. Et si ça lui rapporte, si ça lui permet de payer les factures, ben ça va quoi. Donc j'ai pas eu trop de problèmes avec les parents sur ce coup-là. So, aujourd'hui, quand on fait réunion de famille, ils nous demandent qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais toi. Il y a un lawyer, il y a un docteur, il y a un ingénieur. On arrive chez toi. Et puis en Afrique, il y a un problème. Quand tu as grandi avec ta maman, ça aussi c'est un problème. On dit c'est l'enfant de maman, c'est l'enfant de maman. Après ce parcours, et puis tu dis, il arrive si toi tu vas dire, je suis un slammer. Et puis je suis si qu'il y a un vieux qui va te demander, c'est quoi ça? C'est quoi ça mon enfant? Comment tu peux ça? Is it a motivation to you or like sometimes you ask yourself, il paraît que j'ai fait mauvais choix, il faut que je tourne derrière, je fasse à moi, nanani, des choses comme ça. Non, au contraire, c'est une motivation parce que tu vois, c'est en même temps un défi de montrer à ses parents là que c'est possible, tu vois. Parce que, bon, Nazir, c'est pas que slammer aussi, d'accord? Je suis slammer poète, mais je suis également comédien, musicien, je suis voix off. Et j'ai mon académie, donc je suis entrepreneur culturel. Je donne des formations dans mon domaine. Je suis coach formateur en technique d'écriture et en gestion scénique. Donc tout ça, ça me donne quand même des revenus, d'accord, qui me permettent de pouvoir montrer aux parents et tout que j'arrive à vivre de moi-même, d'accord. Ça c'est un point. Déjà que tu ne reviens pas vers eux pour avoir de quoi manger. Bon, ils se disent, ok, ça marche, d'accord. Et surtout quand tu commences pas à voyager, c'est ce qui marche en Afrique. Ah ouais, quand tu voyages, quand tu prends l'avion, même si tu rapportes rien, on pense que ça marche, tu vois un peu. Donc moi, c'est plutôt une motivation, c'est un défi. J'ai cette envie de leur prouver qu'on peut réussir pleinement en faisant ce métier-là. Donc le fait qu'il y a quand même quelques-uns qui sont encore là, qui ne croient pas encore, ça me motive plutôt à pouvoir leur prouver ça plus tard. Oui, moi je te comprends parce que, par exemple, nous sommes à Lomé, au Togo, on ne peut pas oublier. Même si tu fais ça, je suis sûre qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas. Parce que moi je me suis dit, en Afrique, comme je dis souvent, il faut être trois choses. Comment tu te vois à Lomé? Parce que c'est pas toi seul, il y a beaucoup de slamés, il y a beaucoup de gens qui souffrent. Moi, je me dis qu'en Afrique, on ne croit pas au
talent. Like we don't believe in talent. On veut toujours que quelqu'un va aller au bureau, climatisé, une véhicule, costume. Si on voit quelqu'un qui est en train de faire son propre chose, on ne croit pas à cette personne. So, comment tu te vois à Lomé? Comment tu vois les choses à Lomé? Bah ouais, les réalités sont pareilles un peu partout. Vous savez, en Afrique comme à Lomé, d'accord, c'est les mêmes réalités. D'abord, c'est pas facile à Lomé de vivre de son art. On en est parfaitement conscient. Et toutefois, nous on pense, en tout cas moi je pense qu'en tant qu'entrepreneur, je dois arriver à pouvoir me créer moi-même. Donc j'attends pas forcément que quelqu'un à Lomé change de quelque chose, mais je me mets en question et j'essaie au jour le jour d'y arriver. Et si tu veux, ce que je vais dire, c'est que ce soit à Lomé, au Togo, en Afrique, la seule chose qui peut faire taire les gueules, c'est de réussir. Si tu arrives à réussir dans ton domaine, que ce soit artistique ou pas, les gens vont finir par y croire, quoi. C'est ça, c'est la seule chose qui apporte la solution. Parce qu'on sait que ça, c'est pas facile et tout. Et les gens continuent de dire, ben voilà, c'est mieux, il doit aller chercher autre chose à faire et tout, tu vois. Mais on travaille le jour et on pense que si on arrive à réussir à atteindre les objectifs, ce qu'on est déjà en tout cas en train de faire, on pense que ça commence pas déjà à faire taire les gueules, quoi. Ok, on croit. Moi, je crois en toi. So, c'était comment ton premier spectacle? Et puis, si ils ont payé combien? Si c'est pas un secret. C'était comment? Parce que ici aussi, quand tu commences d'entrer dans le métier, j'ai dit, oh viens, on va te payer, mais après ils te dribblent, tu vois. Est-ce qu'ils ont payé ou ils te doivent toujours? Parce qu'ils te doivent toujours. On va aller en même temps, on va les demander. Alors, moi j'ai dit un truc. Tu sais, dans notre domaine, dans le slam, il y a plusieurs façons de se faire de l'argent. Il y a plusieurs rouages, ok? Bon, c'est vrai que au tout début, d'accord, l'artiste, en tout cas tout le monde, chaque entrepreneur a besoin d'un terrain où il va aller s'exposer et chercher des contrats. Les premiers spectacles ou les premières prestations, on était conscient quand même qu'on va là-bas pour d'abord avoir de l'expérience et s'imposer aussi. Maintenant, quand on est devenu professionnel, parce que moi je suis dans le slam il y a 6 ans, mais dans le slam professionnel, c'est environ 3 ans. Tu vois un peu, j'ai pris le temps de me construire. Donc quand j'ai décidé d'en faire un métier, il y a de cela 3 ans, bon, moi j'ai mes règles à moi, tu vois. Quand tu me contactes pour une prestation, j'ai des lignes qu'on définit ensemble. Tu as un menu quoi? Ah ouais, c'est clair. C'est ça, etc. J'ai ma fiche de contrat que je te balance tout gentiment, ok? En même temps? Parce que c'est quand même un métier, c'est une profession et qui doit être respectée. Donc on discute et tu sais, il y a des endroits où on va. Le cachet n'est pas ce qu'on vaut, ce qu'on veut non plus. Toutefois, on pense que c'est quand même quelque part où on peut aller pour d'abord acquérir de l'expérience et aussi se faire d'autres contrats là-bas. Tu vois, c'est un peu comme l'entrepreneur, c'est quand tu amènes ton produit quelque part où tu sais qu'il y a des potentiels clients, tu n'as pas peur d'aller vendre ça, d'accord, à un prix qui n'est pas forcément le prix normal. Donc pour dire que, bon, si tu veux ce que j'ai gagné premièrement, de façon directe, parce que j'ai eu à travailler sur plusieurs projets avec des aînés, j'ai travaillé avec des aînés d'abord, qui m'ont mis sur des projets, j'ai eu de petits trucs, mais quand on m'a contacté directement pour un premier contrat, bon, moi j'ai la chance, c'était 20 000. Contrairement, 20 000 francs CFA, contrairement à d'autres où on parle de 2 000, 1 500 et tout, tu vois. Il y a pour 1 000 francs. Ah bah ouais, il y a des gens qui racontent leur histoire, qui ont gagné leur premier cachet, c'était 1 000 francs, 1 500 et tout. Bon, c'est vrai qu'avant ça, j'ai fait des trucs gratuits. Mais quand j'ai eu un premier cachet, en tout cas, c'était 20 000 francs CFA. C'est beaucoup. Et c'était pas mal, tu vois. Non, ici à Lomé, 20 000, c'est beaucoup. Ah ouais, mais même si aujourd'hui, je refuse ça. Bah ouais, parce que quand on est professionnel, tu vois, il y a l'expérience et tout. Donc j'ai ma fiche de contrat et aujourd'hui, en tout cas, c'est sur ces bases-là que je fais mes prestations. Il y a quelque chose que tu as parlé qui est très important ici. Je ne sais pas si c'est au Togo, c'est en Afrique. On ne comprend pas l'importance du contrat.
Ouais. Par exemple, si tu vas aller travailler quelque part, quand tu amènes un mot contrat, c'est comme si, tu viens que c'est des problèmes. Après, nanana. Comment tu peux expliquer les gens que même si c'est un travail de 2 heures, 3 heures, on a besoin d'un contrat? Oui, mais 2 heures, 2 heures pour moi, c'est beaucoup, tu vois. Moi, je fais mes prestations, par exemple, comme je l'ai dit, le slammer. Aujourd'hui, on a fait un travail, le slam est entré dans les entreprises. Et on gagne beaucoup plus d'ailleurs avec ça. Quand il y a des colloques, des conférences, même des sommets, on a besoin du slammer parce que dans des événements comme ça, il y a un thème qui est forcément défendu. Donc on a besoin d'un parolier qui traite ce thème-là ou un intermède par exemple. Tu vois, donc pour les intermèdes, c'est pas 2 heures, c'est 5 minutes, c'est 10 minutes. Tu vois? Oui, mais ce qui est là, c'est que quand je viens faire 5 minutes sur ta scène, c'est pas 5 minutes c'est pas les 5 minutes qui ont préparé ça. Et c'est pas les 5 minutes que moi ça m'a coûté. Toi, tu as juste vu 5 minutes comme intermède dans un colloque ou bien une conférence. Mais d'abord, moi, depuis le jour où tu m'as contacté, moi j'ai d'abord travaillé sur ta thématique. J'ai produit un texte que j'ai mémorisé. J'ai travaillé peut-être avec la musique. Et depuis le jour là jusqu'au jour de la prestation, moi je travaille. Tu vois un peu? Et après, c'est des années d'expérience qui ont pu donner ce que tu as vu dans 5 minutes. Donc, c'est pas les 5 minutes que tu as payé. Quand un docteur guérit en 2 minutes, c'est pas 2 minutes, on lui paye pas pour les 2 minutes. Mais c'est les 7 ans qu'il a eu à l'école, tout ça, parce qu'il n'a pas droit à l'erreur dans les 2 minutes, tu vois. Donc, quand on lui paye, il y a des millions dans 2 minutes, c'est pas 2 minutes de travail à faire. Donc, c'est la même chose à notre niveau. Donc, les intermèdes, ça commence par 5 minutes. Et 5 minutes, c'est assez pour plus de 100 000, tu vois. Oh non, t'as vu. Ah ben c'est ça. Quand on veut de la qualité, il faut dépenser, tu vois. Ok, en parlant de slam, s'il te plaît, tu peux nous donner un slam avec musique. Oui, d'accord. D'accord. En venant, j'ai préparé. Je me suis dit que j'allais t'offrir un texte. Je sais pas si c'est ça tu veux là maintenant ou tu veux juste un truc pour continuer. On commence par moi d'abord. Moi d'abord. Ah bon? Tu veux une prestation ou juste un petit truc et on continue? Prestation. Une prestation. D'accord. Bon là, j'ai prévu une exclusivité parce que là, je suis en train de lancer mon nouveau projet qui est un single qui sort d'ici 2 jours. Ouais, bien sûr. Ça veut dire qu'après 2 jours aussi, je vais te voir ici, on va discuter sur le projet. D'accord. Donc, ça, ce sera disponible d'abord sur les plateformes de streaming, notamment Africa Play. D'accord. Si les gens sont branchés, ils peuvent déjà commencer par penser à ça. Ça s'appelle Entre lignes. Le titre, c'est Entre lignes. Donc, je vais vous offrir ce slam de 3 minutes. Ah, ok. Tu veux ça? Donc, c'est une exclusivité. Ok. Voilà. Le projet n'est pas encore sorti. Non, ça vient. Comme tu es ici, ça vient de sortir. Ok. La plupart des dieux veulent parler à quelqu'un. Alors le poète se contente d'être là. En haut là-bas, eux aussi s'ennuient. Il y en a qui s'énirent sur la balance des 7 vierges de la musique. Les autres préfèrent les culs secs, c'est-à-dire les textes en acapella. L'oralité est la mère de l'écriture, et l'écriture vient de la chute de l'homme. C'est cette substance qui donne envie d'oublier la thune et de prendre la plume. Tellement de plumes que je finirai pas m'envoler. Fuck la vie d'être un lyriciste négro, je suis un philanthrope. J'ai de l'amour pour les autres, mais aussi pour moi-même, je protège mon Bangkok. Pondre des litanies, répondre à des idées, porter des idéaux, marcher tout droit, être intègre. Faire de la poésie, c'est écrire des prophéties. Le poète subira le même sort que le prophète. Dans l'armée, quand ça pète, on ne sauve pas les hommes, on sauve les titres et les grades. On oublie que les moins gradés aussi sont pères de famille. Depuis que j'ai vu l'homme religieux apparaître sur les affiches publicitaires, j'ai su qu'on avait le même métier depuis la dernière guerre. Le pouvoir nous rassure de ses bavures, le politique de ses bévures. La démocratie est une dictature mature, plus de contraintes mais plutôt influencée, manipulée. Être maintenu dans la domination sans en être conscient. On marche tous dans la lumière, comme c'est beau. La vérité est restée dans l'ombre. On pense la connaître, mais non que des illusions. On meurt en pleine quête d'amour et on se fait enterrer avec des roses. Moi j'ai fait de l'autostop sur le chemin de l'amour. Personne ne veut s'arrêter ou faire une pause. Les meilleures rencontres sont celles qui naissent du hasard, parce que
L'amour est un art dont les artistes sont rares. L'amour est un art dont les artistes sont rares. L'amour est un art dont les artistes sont rares. L'amour est un art dont les artistes sont rares. L'amour est un art dont les artistes sont rares. L'amour est un art dont les artistes sont rares. L'amour est un art dont les artistes sont rares. L'amour est un art dont les artistes sont rares. Mais il est quand même essentiel de pouvoir trouver son artiste et profiter de la vie, sa beauté, ses couleurs et ses arts tristes. Mieux vaut l'avoir essayé une fois et nourrir l'expérience plutôt que de jouer au sceptique et mourir en silence. À tous les célibataires, que la nuit vous soit légère. L'amour est un art dont les artistes sont rares. Tu peux chanter. L'amour est un art dont les artistes sont rares. L'amour est un art dont les artistes sont rares. L'amour est un art dont les artistes sont rares. L'amour est un art dont les artistes sont rares. L'amour est un art dont les artistes sont rares. L'amour est un art dont les artistes sont rares. L'amour est un art dont les artistes sont rares. That was Entre very lignes, merci. That was very interesting. Thank you very much. J'ai écouté le mot amour. Ah ouais. Ouais. Non, pourquoi tu as choisi écrire ici l'amour? Alors, déjà, le titre c'est Entre lignes, c'est pas l'amour. Mais tu as dit Pour dire que- l'amour. Ouais, justement, en fait, dans ce texte-là, j'ai abordé beaucoup de choses. D'accord, justement, je dis aux auditeurs, à ceux qui m'écoutent, de pouvoir lire entre les lignes, tu vois. D'accord, justement, l'amour, parce que j'aime aborder ce sujet-là, d'accord. Pas dans le sens, je sais pas, populaire, mais après, moi, je suis un Rastaman, et un Rastaman, ça parle de one love, Yeah, tu vois. one love, peace. Yeah, man. So, ici, je dis que l'amour est un art dont les artistes sont rares. Déjà, vous pensez pas que tout ce qui rend facile les choses, c'est l'amour, ok? Yeah. Quand on prend dans presque tous les domaines, que ce soit dans toutes les théories, ok? Que ce soit dans les livres, d'accord? Que ce soit des livres religieux, des livres, je sais pas, littéraires, on aborde beaucoup plus ce sujet-là. Et je dirais même que c'est le sujet le plus abordé Yeah. aujourd'hui, tu vois. Donc moi, quand j'observe aujourd'hui la société, je pense que ce sujet, on peut encore toujours le traiter autrement. Et moi, dans ma sensibilité artistique, j'ai pensé que l'amour, c'est un art, mais dont les artistes sont rares. Yeah, Ceux qui arrivent véritablement à pratiquer cet art qui est l'amour sont rares. yeah, je suis d'accord. C'est le Et puis message aussi, tu as dit quelque direct chose du que texte. le jour que tu as vu que même le pasteur, Ouais. c'est là-bas que tu as compris Oui. que nous sommes dans le même business. Alors toi, tu expliques même mieux les choses. Moi, dans ma poésie, j'essaie de voiler un peu, mais Moi, toi, je vais te finir. Le jour qu'on a vu que le pasteur fait marketing, on a compris que nous tous, on cherche la même chose. On cherche tous l'argent. Ouais, justement, je recite, j'ai dit, depuis que j'ai vu l'homme religieux apparaître sur les affiches publicitaires, j'ai su qu'on avait le même métier, tu vois, parce que c'est quand même curieux de voir aujourd'hui, en tout cas, des religieux, ces hommes de Dieu, d'accord, sur un certain nombre de choses. Quand on passe en ville, on voit des pasteurs sur les affiches. Bon, moi, c'est mon interprétation, parce que moi, c'est les artistes, on voit sur sur les affiches, tu vois. Donc pour moi, quelqu'un qui est sur l'affiche, peut-être qu'on fait le même business. Oui, c'est vrai, c'est le même business. Ok, merci Ah beaucoup. ben si tu le dis. Non, moi je vais être le même. Ok. On ne sommes pas le même business ouvertement, Ok. mais nous sommes dans Mais le c'est même quand même le business. même. D'accord. Ok, je veux qu'on joue un game. Ok. Action et vérité. Est-ce que tu es d'accord? Action ou vérité, d'accord, on y Ok, va. tu as choisi quelle? Vérité ou action? Bon, vérité. Est-ce que tu es en couple? Ah, ça. Pourquoi c'est venu directement comme ça? Parce que je venais de parler de l'amour. C'est comme si quelqu'un. Tu es un gourmet. Tu connais là? Tu connais gourmet? Ouais, je connais bien Goumen. Ok. Alors, j'ai pas Goumen. Mais tu es un gourmet.
Non, j'ai pas eu Goumet non plus. Ah, jamais? Non, j'ai pas de Goumet. Honest. Bon, écoute, j'ai une fois eu Goumet, pas jamais, mais... C'était grave ou c'était juste Goumet normal? Bon, tu sais, moi, en tant qu'artiste, on voit toujours les choses de bon côté, donc on ne traîne pas trop. C'était normal. Ok. Est-ce que tu es en couple? Bon, je suis pas en couple. Ouais. La fille qui est là-bas, il vient de dire qu'elle est célibataire. Ça veut dire que la fille, elle est là-bas, elle pense que oui, je suis avec quelqu'un, mais toi tu viens de dire que il n'y en a pas. Écoute, tu sais, un artiste se doit d'abord de l'honnêteté, ok, donc... ça veut dire que tu es honnête. Ouais. Mais ça veut dire que tu es ouvert aussi. Ouvert, oui, si tu veux. Ouais, Ok, je suis pas en couple et je suis ouvert. S'il te plaît, moi je voulais te dire, les gens qui veulent te contacter pour te donner un contrat ou quelque chose, s'il te plaît, est-ce que vous pouvez donner votre numéro? Ouais, d'abord commencer par les pages, parce que c'est toujours intéressant de commencer par là, tu vois. Parce que c'est pas tout le monde qui contacte aussi pour les contrats. Quand on laisse le numéro comme ça, c'est... Donc les pages, déjà on est sur Facebook, on est sur YouTube, on est sur Insta, presque tous les réseaux sociaux. Donc c'est Nazir. Comme c'est écrit là, Naziyr. C'est en hébreu. Donc, non, c'est pas compliqué. Naziyr. Donc, il y a tous ces réseaux-là. Et bon, il y a un numéro d'ailleurs sur ma page Facebook. Donc, si vous arrivez sur la page, vous pouvez retrouver ce contact et vous pouvez tomber sur moi. Ok, c'était un plaisir d'être avec vous. Merci pour essayer de me comprendre. Et puis, c'était. Moi, j'étais. Non, mais je te félicite parce que. Tu n'es pas d'ici, ok, tu n'es pas togolaise, tu n'es pas... mais tu es africaine quand même. Oui. Donc c'est déjà important. Mais tu n'es pas francophone. Oui. Donc tu as fait beaucoup d'efforts, moi je te félicite d'ailleurs. Donc c'est également un plaisir pour moi de partager ce moment avec toi. Et je pense que cette émission va continuer, va découvrir d'autres artistes et à tout moment on est disponible, quoi. C'est un plaisir. Ok, merci beaucoup. Et puis je voulais vous dire, quelqu'un qui veut partager son histoire, ça peut être un domaine particulier, ça peut être une histoire que tu as vécue, par exemple, nous sommes en Afrique, tu peux te lever un matin, tu vois quelqu'un qui est déjà mort, on ne croit pas à ça, mais je suis sûre qu'il y a des gens qui ont vécu ça. Si tu as une histoire comme ça, any story that you would like to share with us, we are open. Il faut l'écrire. On va discuter. Ok, merci beaucoup. Marche Bye. Alors, justement, le son, ça sort, hein, ça sort très bientôt. Il faut être branché sur les pages. Entre lignes, vous aurez ça chez vous. Vous allez écouter autant que vous voulez. Savoir que l'amour est un art dont les artistes sont rares. Et plus tard, le clip qui va sortir d'ici la fin du mois. Ok, merci beaucoup. Bye. Merci. Au revoir.